4 business qui n'échouent jamais. Quoi de plus que de vous donner en ce début d'année 4 sources de revenus pour une prospérité financière sans fin. Au fait, je dois dire qu'il y a plus de 11 business qui n'échouent jamais. Mais dans cette vidéo, je vous donnerai 4 et ces 4 business, je vous le promets, ne vous laisseront jamais pauvres. Ce sont des business qui ne connaissent presque jamais de crise financière. D'abord, je dois dire que l'un des principaux secrets de la richesse que j'ai trouvé se trouve dans la Bible et ce secret vous recommande tout simplement d'investir dans différents secteurs de l'économie parce que vous ne savez pas quel secteur sera atteint par une crise. Pour aller plus loin, le passage recommande d'investir dans au moins 7 secteurs. Je crois que c'est de là que vient la soi-disant phrase « Ne mettez pas vos œufs dans un même panier ». Parce qu'en réalité, si le panier tombe, que feriez-vous? Le premier business qui n'échoue jamais, c'est l'immobilier ou je dirais plus précisément la terre. Et quand je dis la terre, je parle de tout ce qui se trouve sur votre lopin de terre, tout ce qui se trouve sous votre lopin de terre et tout ce qui se trouve en dessus de votre lopin de terre. Vous n'êtes pas et ne serez jamais riche si vous n'êtes pas propriétaire de terre, que ce soit un vaste domaine ou une petite parcelle. La terre est une richesse qui ne disparaît pas et ne disparaîtra jamais. Même si une missile touche votre lopin de terre, elle ne disparaîtra pas. Seulement quelques dégâts, mais la terre est toujours là. La terre que nous avons vous permet de faire toutes sortes de business. Dans votre pays, où que vous soyez, avez-vous une ressource naturelle que les gens n'exploitent pas? Par exemple, le granit, le marbre et autres. Avez-vous songé à devenir exploitant de carrières de sable ou de pierres précieuses? Tout cela fait partie de la terre, n'est-ce pas? N'oubliez jamais ceci. La terre est la richesse la plus sûre qui soit. Le deuxième business qui n'échoue jamais, c'est l'éducation. Dans éducation, je mets tous les canaux pour transférer la connaissance, que ce soit les séminaires, écrire un livre, les cours en ligne et j'en passe. Il y a une grande demande, sinon une demande incroyable, une soif pour la connaissance. Les gens sont à la recherche tout le temps de connaissances. Regardez autour de vous et vous comprendrez que l'éducation est au fait une source de richesse. Il y a des gens qui sont payés des milliers de dollars par jour juste pour partager leurs connaissances. Imaginez que je mets ce que je partage avec vous dans cette vidéo dans un séminaire et que chacun de vous paye 50 000 francs pour accéder à mon séminaire. Si j'ai 100 participants, je gagne ce jour-là 5 millions de francs. C'est le salaire annuel d'un cadre en Afrique. Voyez-vous, la beauté du business de l'éducation est que vous faites le travail une fois. Et avec la technologie, vous pouvez même avoir plus d'abonnés. Par exemple, vous écrivez un livre une fois, mais le livre continue de vendre même après votre mort. Croyez-moi, chacun de nous a quelque chose à partager avec le monde. Pourquoi ne pas chercher cette chose et la partager avec le monde? Chacun de nous a une connaissance qui peut être monétisée. Attention, je ne vous dis pas de vous mettre à faire comme ceux-là qui ne vendent que 30 copies de leur livre. En étant créatif, vous pouvez par contre vendre votre connaissance par milliers. Le troisième business dans la liste, c'est le business du transport. Nous vivons dans un système où nous ne pouvons plus ne pas changer de position. Nous vivons dans un monde où nos coordonnées changent fréquemment, c'est-à-dire nous devons tout le temps aller de point A à point B et de point B à point C et ainsi de suite. À chaque fois, nous utilisons le transport. Aussi longtemps que les hommes habitent la terre, il y aura le business du transport.
Vous devez aller au boulot, à l'hôpital, à l'école, à l'église, à la mosquée, aller à la découverte d'une autre ville ou d'un autre pays, aller rendre visite aux parents, etc. Vous avez besoin de transport. Imaginez combien de millions les compagnies de bus ramassent chaque jour. Imaginez combien de millions les camions ramassent chaque jour. Imaginez combien les compagnies de taxi ramassent chaque jour. Ce seraient vos millions si ces taxis ou bus vous appartenaient. Quand j'étais enfant, dans mon quartier, je me rappelle d'un voisin qui a été radié de la police. Ne sachant pas quoi faire et cherchant désespérément à nourrir sa famille, il s'est débrouillé pour acheter une moto en occasion et a commencé à faire le taxi moto. Au bout de 6 mois, ce monsieur possédait 3 mototaxis, tous achetés en occasion ou deuxième main, comme on le dit. Il conduisait toujours lui-même la première moto et les 2 autres confiés à 2 autres conducteurs. Plus de 3 ans et demi après, ce monsieur possédait une vingtaine de taxis-motos et a commencé à acheter les véhicules de transport. Je me rappelle qu'au moment où nous déménagions du quartier, ce monsieur avait devant sa maison tous les soirs des dizaines de motos et véhicules garés et chaque conducteur passait lui rendre compte. Il était le boss et ne conduisait plus lui-même. Imaginez les millions qu'il se faisait. Vous utilisez 800 000 francs pour acheter le tout dernier iPhone, alors que si vous me remettez cet argent, je vous garantis que je peux sillonner la ville de Lomé pour dénicher un véhicule en occasion pour faire le transport. Au bout de 3 mois, j'aurais retrouvé de nouveau les 800 000 et allé à la recherche du deuxième véhicule. Le tout dernier iPhone, par contre, ne vous rapporte rien. Je ne comprends pas comment des gens achètent ces téléphones pour ne finalement pas être en mesure d'acheter des crédits. Le 4e business qui n'échoue jamais, c'est le business de la nourriture. Quand je dis business de la nourriture, je ne parle pas nécessairement de préparer et vendre au bord de la voie. Je parle de nourriture dans un concept plus large. J'y mets par exemple les cultures vivrières parce que la plupart de ces produits finissent dans nos casseroles. J'y mets la volaille, le bétail, etc. Qu'il pleuve ou qu'il neige, même s'il y a la guerre, l'un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est de se nourrir. Le problème est que de nombreux entrepreneurs s'y mettent sans créativité. Ce problème de créativité, le Nigérian Bayo Adedeji l'a vite compris et en vendant la même igname frite que nos bonnes dames vendent au bord des voies, avec un peu de branding, est devenu multimillionnaire. Il a fait en sorte que, même de votre maison, vous pouvez passer une commande et on vient vous livrer de l'igname frite tout chaud, à domicile. C'est de ça que je parle. C'est ça la créativité. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais je sais aussi que c'est faisable. Avec ces 4 business, vous êtes sûr de vous retrouver sur la tangente de la réussite. C'est Géraud de la grande famille Africa is Wealth. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je compte vous retrouver dans la toute prochaine. Et comme d'habitude, je vous promets, je vous apporterai toujours de la valeur. À plus.